En Algérie, le président Bouteflika a annoncé lui-même ce 28 novembre 2018 son intention de briguer un 5e mandat. Il l'a fait dans un message lu à son nom à l'occasion de l'ouverture d'une rencontre entre les Wallis et le gouvernement. Jusqu'à présent, le chef de l'État n'avait pipé mot sur un éventuel mandat à la tête de l'Algérie. Il avait laissé le soin à ses proches, particulièrement à l'ancien secrétaire général du FLN, de communiquer. À sa place, désormais, Abdelaziz Bouteflika semble lui-même vouloir prendre les devants. Au Tchad, les dirigeants du pays, du Nigeria, du Niger et de la République centrafricaine se sont réunis en N'Djamena pour discuter de la détérioration de la situation sécuritaire dans les zones attaquées par les militants de Boko Haram. Le sommet d'une journée a examiné les moyens de renforcer les capacités de la force opérationnelle multinationale interarmée et qui combat contre les insurgés islamites. Et cette force appuyée par les pays occidentaux regroupe des militaires du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Nigeria. Ceci pour surveiller la région du lac Tchad avec l'aide des comités de vigilance composés de citoyens locaux. Le président du Bénin, Patrice Talon, dont le pays fournit des troupes à la force, a également été invité. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta et son homologue tanzanien John Magufuli vont lancer ce 1er décembre 2018 un poste frontière unique le long de la frontière commune. Le commissaire par intérim aux douanes et au contrôle des frontières a déclaré jeudi dernier que le lancement du poste frontière allait marquer une étape importante dans la facilitation des échanges dans la communauté de l'Afrique de l'Est et ouvrir la voie à un dédouanement rapide des marchandises entrant dans le commerce principal au couloir entre le Kenya et la Tanzanie, et donc plus de revenus. Au Bénin, dans la nuit du 28 au 29 novembre 2018, les agents de la douane postés en Dali ont mis la main sur une importante quantité de chanvre indien. Cette opération menée par le service d'intervention rapide du Bourgou à Libori fait suite à un renseignement reçu quelques jours plus tôt. Cette quantité de chanvre indien était soigneusement dissimulée sous forme de plaquettes dans un véhicule. Selon les sources douanières, le véhicule avait quitté le Ghana. Après la fouille, les agents de la douane ont dénombré 362 plaquettes de chanvre indien d'un poids total de 362 kg. Au Burkina Faso, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Ouagadougou ce 28 novembre 2018. Il s'agit d'une grève nationale. Les manifestants s'insurgent contre la hausse des prix de l'essence. Le prix de l'essence et du diesel ont augmenté de 12% au cours des 3 dernières semaines, provoquant ainsi une vague de protestations. Un groupe local, la Coalition nationale contre la vie coûteuse, a appelé à la grève et à la manifestation devant la Chambre du commerce du dit ministère. En Argentine, c'est sur fond de tensions diplomatiques et commerciales que les dirigeants des plus 20 grandes puissances mondiales sont presque tous arrivés à Buenos Aires, en Argentine, pour le sommet du G20. Un sommet bousculé par la crise russo-ukrainienne et les taxes douanières entre les États-Unis et la Chine qui menacent la croissance mondiale. Donald Trump doit rencontrer le président chinois Xi Jinping pour tenter d'enrayer l'escalade des représailles douanières, mais rien n'est encore joué. Toujours concernant ce G20, Donald Trump a annoncé ce 29 novembre 2018 qu'il annulait sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Celle-ci devait se tenir lors de la prochaine réunion du G20 en Argentine. Il devait également aborder la question de la crise ukrainienne qui a récemment connu un regain de tension en mer Azov. Le président des États-Unis avait déjà émis des doutes quant à cette réunion, notamment lors d'un entretien accordé au Washington Post le 28 novembre. Il avait alors dit qu'il annulerait peut-être ce tête-à-tête avec son homologue russe, Vladimir Poutine.